Alors, de quoi allons-nous discuter dans cet article? Je rappelle le thème, réjouis-toi de ce que tu peux faire pour Jéhovah. Bien, nous allons discuter de notre désir de faire tout ce que nous pouvons, donner le meilleur de nous-mêmes, comme nous le lisons dans l'Aperçu. Alors, évidemment, cela passe par le fait de vouloir faire plus au service de Jéhovah, peut-être même se qualifier dans l'assemblée pour être plus utilisé. Et puis, il se peut que malgré nos efforts, nous n'arrivions pas à atteindre nos objectifs. Comment réagir? Est-ce que notre joie va en pâtir? Comment ne pas la perdre? C'est précisément ce dont nous allons discuter. Et nous reviendrons sur un exemple utilisé par Jésus qui est rapporté dans la parabole des talents. Alors, cette étude est basée sur Ecclésiaste, chapitre 6, verset 9, où nous lisons « Mieux vaut profiter de ce que les yeux voient que de poursuivre ses désirs ici et là. » Nous essaierons de tirer la substance de cette idée et d'établir un principe qui nous sera utile dans le sujet que nous allons développer, qui s'articule autour de trois idées, de trois thèmes. Premièrement, où trouver de la joie. Deuxièmement, comment augmenter notre joie. Et troisièmement, des objectifs qui contribuent à notre joie. Donc, vous êtes invités à participer le plus largement possible à ce sujet, à faire des commentaires, peut-être brefs et concis, répondre rapidement à la question qui est posée. Et nous allons pouvoir nous exprimer suite à la lecture des paragraphes. C'est frère Alexis Semenzato qui sera notre lecteur aujourd'hui. Alexis, s'il te plaît, peux-tu nous lire le paragraphe 1? Nous avons beaucoup à faire en ce temps de la fin. Et nous voulons tous servir Jéhovah de notre mieux. Beaucoup d'entre nous s'efforcent d'élargir leur ministère. Certains souhaitent devenir pionniers. D'autres ont le désir de servir au Bethel ou de participer à des projets de construction. Et de nombreux frères cherchent à se qualifier pour devenir assistants ou anciens. Comme Jéhovah doit être heureux de voir l'état d'esprit volontaire de ses serviteurs. Merci. Alors la question demande, quels objectifs beaucoup se fixent-ils pour faire plus au service de Jéhovah? Alors, on va déjà donner la parole à Ambline. Travailler au Bethel et construire des salles du royaume. Merci Ambline. C'est vrai. Ensuite, famille Kwedi. Oui, comme l'a dit la petite, beaucoup de frères se fixent beaucoup d'objectifs à atteindre, par exemple, comme elle a dit, servir au Bethel ou participer au projet de construction. D'autres même cherchent à s'améliorer dans l'Assemblée pour avoir peut-être des nominations et autant d'objectifs qu'on peut se fixer pour qu'on puisse atteindre. Merci beaucoup, Régine. Nolan, tu veux nous dire? On peut être pionnier. Exactement, c'est bien, effectivement, on peut poursuivre cet objectif. Alors, maintenant, il se peut qu'on n'arrive pas à les atteindre. Que va-t-il se passer? Paragraphe 2. Si le temps a passé et que nous n'avons toujours pas réussi à atteindre certains de nos objectifs, nous pourrions être démoralisés. Cela peut aussi être le cas si, en raison de notre âge ou de notre situation, certains objectifs ne sont pas à notre portée. Prenons l'exemple de Mélissa. Elle aurait tellement aimé servir au Bethel ou faire l'école pour évangélisateur du royaume. Mais elle explique « J'ai dépassé l'âge limite. Donc, pour moi, maintenant, ces objectifs ne sont plus qu'un rêve. Parfois, je me sens découragé. » Merci. Que pourrions-nous ressentir si nous n'arrivons pas à atteindre certains de nos objectifs? Frère ou sœur Mania. Nous pouvons ressentir du découragement, comme on nous a donné l'exemple de sœur Mélissa. Elle voulait bien servir au Bethel, faire l'école de l'évangélisation, mais malheureusement pour elle, l'âge elle avait dépassé et elle a senti du découragement. Merci, Jaspe. Frère ou sœur Soutarson. Frère Soutarson. Alors, effectivement, Proverbe chapitre 13, le verset 12 montre qu'en fait, qu'une attente qui se prolonge rend le cœur malade. Donc effectivement, on peut comprendre un peu le découragement, on peut comprendre sa situation, mais
le verset précise qu'en fait, la sœur disait, j'ai dépassé les limites. Donc pour moi, c'est maintenant un objectif qui n'est plus qu'un rêve. On verra plus tard que finalement, on peut encore faire quelque chose. Très bien, merci Olivier. Parlons maintenant des qualités qu'il faut développer avant de prétendre recevoir des responsabilités. Lisons le paragraphe 3, Alexis. Certains sont jeunes et en bonne santé, mais avant de recevoir des responsabilités, ils doivent gagner en maturité et développer des qualités. Ils sont peut-être intelligents, pleins d'initiatives et pleins de bonne volonté, mais doivent-ils apprendre à être plus patients, plus rigoureux ou plus respectueux? S'ils s'efforcent de développer ces qualités, ils recevront peut-être des responsabilités au moment où ils s'y attendent le moins. Voyons ce qui est arrivé à Nick. À 20 ans, il a été très déçu de ne pas être nommé assistant. Il explique. Je me suis demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Mais il n'a pas baissé les bras. Il s'est concentré sur ce qu'il était en mesure de faire au service de Jéhovah. Aujourd'hui, il est membre d'un comité de filiale. Alors, la question du paragraphe 3 demande « Quelles qualités certains doivent-ils peut-être développer avant de recevoir des responsabilités ?» Sœur Marion Comito-Gianni. Si un jeune a par exemple de l'intelligence, qui fait preuve d'initiative dans l'assemblée ou qu'il a de bonnes volontés, c'est pas suffisant peut-être pour aspirer à avoir plus de responsabilités. Justement, s'il gagne en maturité, et à ce moment-là, il va développer des qualités comme la patience, la rigueur ou le respect. Et c'est en développant ces qualités peut-être qu'il va penser à autre chose qu'aspirer. Et peut-être qu'à ce moment-là, ou le moment où il s'attendait le moins, il aura plus de responsabilités. Merci beaucoup, Marion. Frère Éric Botex. Oui, donc c'est l'occasion de rappeler que la jeunesse n'est pas un obstacle, en effet, à la nomination, surtout pas, hein, c'est justement un atout. Par contre, comme l'a dit Marion, hein, c'est l'occasion de développer des qualités liées aux fruits de l'esprit, parce que c'est ce que l'on va regarder quand il va y avoir des nominations. Et donc, bien sûr, la patience, mais on va évoquer aussi la maîtrise, le fait d'être ordonné dans sa vie, et puis, bien sûr, lié au respect, c'est la bonté et l'humilité pour pouvoir bien collaborer. Merci beaucoup, Éric. Frère Pierre-Marie Cordaro. Oui, et la patience va nous aider à développer aussi la persévérance, c'est ce que nous montre l'exemple de Nick ici, qui a été déçu de ne pas être nommé assistant à 20 ans. On voit qu'il est dit, il témoigne qu'il n'a pas baissé les bras, il s'est concentré sur ce qu'il était en mesure de faire au service de Jéhovah. Donc il a fait preuve de persévérance en continuant à développer les qualités nécessaires. Et on voit le résultat aujourd'hui, il est membre d'un comité de filiale. Donc c'est une belle responsabilité qu'il a aujourd'hui. Exactement. Alors, de quoi allons-nous parler tout au long de cet article, paragraphe 4? Es-tu découragé parce que tu n'as pas encore réussi à atteindre un objectif qui te tient à cœur? Si oui, dis à Jéhovah ce que tu ressens. De plus, demande à des frères mûrs de t'indiquer dans quel domaine tu peux progresser et applique leurs conseils. Cela t'aidera sans doute à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Mais, comme c'est le cas pour Mélissa, ce que tu espères faire au service de Jéhovah est peut-être hors de ta portée pour le moment. Comment peux-tu rester joyeux malgré tout? Pour répondre à cette question, nous examinerons où trouver de la joie, comment augmenter notre joie et quels objectifs peuvent contribuer à notre joie. Alors, la question 4 demande « Qu'examinerons-nous dans cet article ?» Sœur Angélica Botex. Donc, il peut arriver d'être découragé, donc c'est important à ce moment-là d'en parler à Jéhovah, de dire ce qu'on ressent et de demander l'aide aussi à des frères mûrs pour leur demander dans quel domaine on doit progresser et surtout appliquer ses conseils. Et ça va nous aider à atteindre certains objectifs. Du coup, c'est ce qu'on va voir, on va examiner où trouver de la joie, comment augmenter notre joie et quel objectif peut contribuer à notre joie. Merci beaucoup. Frère ou sœur Conil. A priori, on ne vous entend pas.
Bien, mais écoutez, ça sera peut-être pour une fois prochaine. On va aborder le premier sous-titre de cet article, « Où trouver de la joie ?» Alors, Alexis, nous t'écoutons lire le paragraphe 5. Comme le montre Ecclésiaste chapitre 6, verset 9, il faut chercher la joie au bon endroit. Une personne qui profite de ce que les yeux voient sait apprécier ce qu'elle a, entre autres sa situation du moment. À l'inverse, une personne qui poursuit ses désirs ici et là continue d'espérer quelque chose qu'elle ne pourra jamais obtenir. Et quelle est la leçon? Pour trouver de la joie, nous devons fixer notre esprit sur ce que nous avons et sur ce que nous pouvons raisonnablement espérer obtenir. Alors, nous allons commencer par lire Ecclésiaste chapitre 6, verset 9, et ensuite nous poserons la question. Donc, famille Jean Prost, Élodie, nous t'écoutons. Mieux vaut profiter de ce que les yeux voient que de poursuivre ses désirs ici et là. Cela aussi est futile, c'est comme courir après le vent. Merci, Élodie. Donc, la question demande, selon Ecclésiaste chapitre 6, verset 9, sur quoi devons-nous concentrer notre esprit pour être joyeux? Frère ou sœur Rezé. Le verset met en évidence qu'il faut pleinement apprécier, profiter, apprécier ce que l'on a, la situation que l'on a actuellement, et ne pas se fixer des objectifs qu'on ne peut pas atteindre, qui seraient déraisonnables. Oui, merci Christelle. Frère ou sœur Louraud. Ce verset nous incite à deux choses. D'une part, être réaliste, c'est-à-dire avoir un bon point de vue sur ce qu'on a déjà et sur ce qu'on peut raisonnablement faire. Et deuxièmement, d'être raisonnable, c'est-à-dire que justement, qu'est-ce qu'on pourra faire dans l'avenir ou qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire. C'est ça. Donc en fait, ce principe pose le cadre de notre discussion et toutes les idées vont graviter autour de cette idée principale. Alors, lisons le paragraphe 6. Est-il vraiment possible d'être satisfait de ce qu'on a déjà? Beaucoup pensent que non, parce que c'est dans notre nature de découvrir de nouvelles choses et de relever de nouveaux défis. Pourtant, c'est possible. On peut profiter de ce que les yeux voient et pas juste s'en contenter. Comment y arriver? La parabole des talents, que l'on trouve en Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, nous l'expliquera. Elle nous enseignera comment nous réjouir des belles choses que nous accomplissons déjà au service de Jéhovah et même comment augmenter notre joie. Merci. Alors la question A du paragraphe 6 demande quelle parabole allons-nous examiner? Sœur Myriam Morellon. On va examiner la parabole des talents, qui se trouve en Matthieu chapitre 27, versets 14 à 30, qui va justement nous montrer comment profiter de ce que nos yeux voient et pas juste de s'en contenter. Merci Myriam. Alors, tu as répondu en partie à la question B, que va nous apprendre cette parabole. Est-ce qu'il y a autre chose qui sera mis en évidence dans cet examen sur Juliette Magnien? Oui, pour revenir un peu sur la même idée, c'est vrai qu'on pourrait juste se contenter de ce qu'on fait ou ce qu'on a pour Jéhovah, mais le paragraphe met l'accent aussi sur le fait qu'il faut aller au-delà, et la parabole des talents va nous encourager à aller au-delà du contentement, comme on l'a déjà un petit peu dit, c'est-à-dire qu'il faut se réjouir, trouver de la joie dans ce qu'on fait ou ce qu'on a, mais surtout, et bien, même, on peut aussi augmenter cette joie. Alors, tu introduis bien le paragraphe suivant, sous le sous-titre « Comment augmenter notre joie ?» Lisons le paragraphe 7. Dans la parabole des talents, un homme est sur le point de partir en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie des talents afin qu'ils fassent des affaires pour lui. En tenant compte des capacités de chacun, il remet 5 talents au premier serviteur, 2 au deuxième et 1 au troisième. Les 2 premiers serviteurs s'acquittent de leur mission avec beaucoup de sérieux. Le troisième, lui, ne fait rien avec l'argent qui lui est confié et finalement, son maître le renvoie. Alors, question 7, résume brièvement la parabole des talents. Alors, Constance, tu veux nous dire? Il y a un homme qui doit partir à l'étranger. Avant, il confie à ses esclaves ses talents. Il en confie 5 à un esclave, 2 à un autre et 1 talent au troisième serviteur.
Lorsqu'il revient, il s'aperçoit que les 2 premiers ont travaillé dur pour ne pas gaspiller ses talents et en gagner d'autres. Et ça le rend joyeux. Il les récompense. Mais le 3e serviteur n'a rien fait avec l'argent, il n'a pas travaillé. Alors son maître le renvoie. Merci beaucoup, Constance. C'était très bien résumé. Alors, développons les idées en rapport avec cette parabole. Lisons le paragraphe 8. Le premier serviteur a dû se sentir honoré quand son maître lui a confié 5 talents. C'était une grosse somme d'argent. Son maître avait donc une grande confiance en lui. Et le 2e serviteur, il aurait pu être découragé d'avoir reçu moins de talents. Mais voyons comment il a réagi. La question 8 demande « Quelle raison le premier serviteur de la parabole avait-il de se réjouir ?» Sœur Armelle Chekela. Bien, c'est une grosse somme d'argent qui lui était confiée. On a vu dans le paragraphe précédent, la note nous disait qu'un talent, c'était 20 ans de salaire pour un ouvrier. Donc, 5 talents, c'était une somme énorme. Et donc, c'était une grande marque de confiance. Donc, il pouvait vraiment s'en réjouir. Merci, Armelle. Effectivement, c'était proportionnel à la confiance et peut-être même aux capacités que cet homme avait. Sœur Marité Alvarez. Oui, on voit que les premiers serviteurs, je me rends compte qu'avec cette illustration, ça montre l'état d'esprit de la personne. Les premiers, il était heureux, les 2e aussi. Bon, ça, c'est pour le prochain. Mais on voit bien que c'est important d'être positif, être heureux avec ce qu'on a, et penser qu'on a de la chance d'être dedans. Effectivement, tu as raison, Marité. On va parler de ce bel état d'esprit qu'il a manifesté. Alors, avant de lire le paragraphe 9, Alexis, peux-tu nous lire Matthieu chapitre 25, versets 22 et 23, et puis tu pourras enchaîner. Ensuite, celui qui avait reçu les 2 talents s'est avancé et a dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents. Regarde, j'ai gagné 2 autres talents. » Son maître lui a dit « C'est bien, un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle alors que je t'avais confié peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup de choses. Viens partager la joie de ton maître. » Le 2e serviteur ne s'est pas vexé parce qu'il n'avait reçu que 2 talents. Il ne s'est pas non plus plaint en disant « C'est tout ce que je reçois. Pourtant, je suis tout aussi capable que le serviteur qui a reçu 5 talents. Si mon maître ne m'aime pas, autant enterrer ces 2 talents. Après tout, j'ai autre chose à faire. » Merci Alexis. Alors, question, quelle réaction le 2e serviteur n'a-t-il pas eue? Et on va pouvoir se servir de l'illustration. Merci les frères de l'avoir affiché. Sœur Muriel Mouscaz. On voit que le 2e serviteur ne s'est pas plaint. Il aurait pu dire c'est tout ce que je reçois. Il ne s'est pas vexé en pouvant dire qu'il était aussi capable que le serviteur qui avait reçu 5 talents. Et au contraire, il a fait fructifier ses talents et il a été félicité par le propriétaire. Oui, merci Muriel. Sœur Adja Diaby. Oui, et c'est un bon exemple pour nous, parce qu'en fait, les talents, ils ont été donnés sous condition de quelque chose. En fait, c'est selon leur capacité à chacun. Donc, le 2e ne s'est pas comparé au premier, parce que même si le maître a voulu lui donner 2 talents, c'est en fonction de sa capacité, donc pourquoi se vexer? Donc, c'est pareil, il y a certains qui vont recevoir sans doute des privilèges en étant assistants, en étant nommés anciens, ou en ayant, comment dire, le service de pionnier, eh ben, c'est pas parce que on ne vaut pas plus que d'autres personnes et qu'il faut pas se comparer, en fait, par rapport à ce qu'on nous donne ou à ce qu'on va faire pour Jéhovah. Merci, Adja. Frère Michel de Oliveira. Intéressant aussi l'esprit de ce 2e serviteur, puisqu'il s'est vraiment concentré sur le fait que c'était déjà bien ce que lui avait confié le maître. Il n'a pas vu le verre à moitié vide, mais il l'a vu plutôt à moitié plein.
Donc, il avait un bon état d'esprit. Il a été aussi rassuré de la confiance que le maître lui donnait, donc de lui donner 2 talents. Donc, cette confiance lui a permis aussi de comprendre qu'il fallait vraiment qu'il donne le meilleur pour plaire à son maître. Donc, c'est un bel esprit qu'a manifesté cet esclave. Merci Michel. Sœur Elodie du Matchassem. Oui, c'est ça. Pour rejoindre le commentaire d'Adja, en fait, le récit ne nous dit pas que les capacités des uns, en fait, est supérieure aux capacités des autres. En fait, c'est en fonction de la capacité de chacun il leur a confié, en fait, une mission. Et c'est la même chose, en fait, pour nous. On a des capacités différentes en fonction de nos frères et sœurs, mais on peut faire quelque chose, en fait, pour Jéhovah et se réjouir, en fait, pour ce qu'on lui donne. Merci beaucoup. Vous ne trouvez pas que c'est bien rendu dans l'illustration, dans la partie 1 de l'illustration? Si on revient on fait un zoom sur la partie 1, là, vous ne dégagez pas quelque chose chez ce serviteur? Alors, Dorian Guerrero. Oui, on voit qu'il n'est pas vexé, qu'il n'y ait que 2 talents. Au contraire, on voit qu'il a la main sur la poitrine, on voit qu'il est heureux de voir que son maître lui fait confiance pour lui confier 2 talents. Exactement. Merci beaucoup, Dorian. Alors, comment s'est-il acquitté de sa mission? Bien, lisons le paragraphe 10. Tout comme le premier serviteur, le deuxième a pris très au sérieux sa mission en travaillant dur pour son maître. Il a ainsi gagné 2 autres talents. Et son ardeur au travail a été largement récompensée. Non seulement son maître l'a félicité, mais en plus, il l'a jugé digne d'avoir davantage de responsabilités. Question du paragraphe 10. Comment le deuxième serviteur s'est-il acquitté de sa mission? Famille Biram. On voit ici comme le premier, il a pris au sérieux, il a travaillé dur, il avait 2 talents, il a gagné 2 autres talents. Et pour son ardeur au travail, on voit qu'il a été récompensé par son maître, il l'a félicité, il a été jugé digne d'avoir davantage de responsabilités. Merci, Ologe. Frère Johan Komito-Gianni. On notera que même s'il a eu 2 talents et qu'on a vu que c'était en fonction des capacités de chacun, il sera efforcé de travailler dur comme le premier serviteur, ce qui signifie que quelles que soient nos capacités, la possibilité de travailler avec ardeur nous est donnée à tous pour faire prospérer les talents de Jéhovah. Et puis aussi également dans la remarque de son maître, on voit qu'au verset 23, c'est exactement la même remarque que le verset 21 pour le premier. Il le félicite de la même manière et il établit sur beaucoup. Et c'est là, du coup, la récompense qui est identique. Tu as raison, c'est mot pour mot la même parole. Sœur Céline de Oliveira. Et on note du coup que le fait de prendre au sérieux une responsabilité, une tâche, ça nous fait développer des qualités. On voit que ce serviteur, en fait, s'est montré consciencieux, travailleur et productif, et ce qui lui a permis de trouver de la joie pour lui et d'être également félicité par son maître. C'est ça. Alors Céline, puisque tu commences les applications, nous allons continuer sur cette idée, faire des applications. Lisons tout d'abord le paragraphe 11. De la même manière, nous serons plus joyeux si nous mettons tout notre cœur dans les tâches qu'on nous confie au service de Jéhovah, quelles qu'elles soient. Consacre-toi entièrement à la prédication et participe de ton mieux aux activités de l'Assemblée. Prépare bien tes réunions pour pouvoir donner des commentaires encourageants. Prépare-toi également avec sérieux si tu as un exposé ou une démonstration à présenter lors de la réunion de semaine. Et si on te confie une tâche dans l'Assemblée, accomplis-la dans les délais fixés et montre-toi digne de confiance. Ne te dis pas que cela ne vaut pas la peine d'y consacrer trop de temps. Efforce-toi de bien faire les choses. Plus tu t'investiras dans les activités chrétiennes et les tâches qu'on te confie, plus tu progresseras rapidement et plus tu seras joyeux. Il te sera alors également plus facile de te réjouir avec celui qui reçoit une responsabilité que tu aurais aimé avoir. Merci. Alors, question 11, que pouvons-nous faire pour être plus joyeux? Sœur Rachel Boula.
Déjà, on peut s'investir dans la tâche, en fait, en y mettant tout notre cœur. Et cela m'a rappelé une pensée du frère Sidlik, qui, dans un discours sur justement le bonheur, disait ne cherchez pas à faire ce que vous aimez, mais apprenez à aimer ce que vous faites. Et en fait, tout l'intérêt est là, c'est-à-dire vraiment s'impliquer de tout son cœur. Merci beaucoup pour ce rappel. Frère Sylvain Moutier. En fait, lorsqu'on se fait baptiser, Jéhovah nous honore tous. Au moment de notre baptême, on reçoit d'une certaine façon 2 talents aussi de la part de notre mère, de notre maître, puisqu'on a part à l'œuvre du Seigneur, hein, comme nous dit la Bible, la prédication et aussi prendre soin de nos frères et sœurs. Et de se souvenir de cette vérité, ça va nous permettre de rester équilibrés, de se souvenir que nous n'avons pas besoin de recevoir automatiquement d'autres talents pour servir Jéhovah. Et on pourra ainsi, comme le dit Romains 12,15, nous réjouir aussi avec ceux qui se réjouissent lorsqu'ils reçoivent plus de talents. Oui, frère Michel Magnard. L'apôtre Paul, dans Galates chapitre 6, verset 4, montre qu'il n'est pas judicieux de se comparer aux autres. Alors, effectivement, il vaut mieux se concentrer sur ce que nous sommes capables de faire, parce que cela va éviter, alors, soit de s'enorgueillir, ou au contraire de se démoraliser. Donc, on est encouragé à faire de notre mieux pour accomplir ce qui vraiment nous est confié personnellement. Et c'est cela qui va nous rendre joyeux, notamment par rapport aux résultats qu'on obtiendra. C'est vrai. Frère Michael Martry. Et on voit en Proverbe 22-29 aussi que Jéhovah apprécie les personnes habiles dans leur travail. Mais et c'est important également de se rappeler aussi, on a dit tout à l'heure que la priorité dans tout ce que l'on fait, c'est nos conditions spirituelles, nos qualités spirituelles que nous manifestons. Il faut jamais oublier que tout ce qu'on fait, même dans l'assemblée, eh bien, même si c'est des tâches techniques ou des tâches pratiques liées à l'assemblée, il faut toujours le faire avec les qualités chrétiennes et avec cette envie de faire du bien à nos frères et sœurs. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut rentrer de façon un peu plus concrète dans ce que l'on peut faire, peut-être citer quelques situations qui sont évoquées d'ailleurs dans le paragraphe, hein. Sœur Muriel Mouscaz. Oui, on peut, comme il est dit, se consacrer entièrement à la prédication, de participer de son mieux et aussi de bien se préparer pour les réunions, afin de donner des commentaires encourageants pour les autres. Et vraiment se préparer avec sérieux aussi quand on a un exposé ou une démonstration. Et ne pas se dire que cette tâche, on peut la faire, voilà, hop, dans 5 minutes, c'est fait. Il faut vraiment se plonger dans cette tâche et s'investir de son mieux. Oui, merci Muriel. Sœur Julie Martry. Ce que j'aime bien dans cette parabole des talents, c'est que dans l'exemple utilisé, il est parlé de talent. Un talent, c'est 20 ans de salaire d'un ouvrier. Et en fait, le maître, il ne leur a pas confié juste à confier, que ce soit les commentaires qu'on peut donner aux réunions, la prédication ou être responsable de l'entretien dans notre salle du royaume, mais c'est quelque chose d'énorme que Jéhovah nous confie. Donc, il faut avoir toujours à l'esprit que, en fait, quelle que soit la tâche que Jéhovah nous confie, elle a une grande valeur à ses yeux. Donc, il faut l'effectuer avec cette idée que c'est de grande valeur pour Jéhovah. Merci beaucoup, Julie. Frère Joël Ramanik. Ce qui revient à dire justement qu'il faut réellement regarder ce qu'on fait, regarder sur le moment ce que nous faisons, prendre conscience de cela pour ne pas regarder ailleurs, en fait, ce que nous ne pouvons peut-être pas faire pour l'instant. Oui, tout à fait. Sœur Angelica Botex. Oui, tout cela va nous procurer de la joie. Ça va vraiment dans l'idée. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On reçoit vraiment, on est joyeux de pouvoir faire des choses pour Jéhovah ou pour notre prochain ou pour nos frères et sœurs. Merci. Sœur Françoise Vincenti. Et le fait de se réjouir avec un frère et une sœur qui reçoivent des responsabilités, des privilèges, hein, et ben, la joie va supplanter l'envie que nous pouvons avoir. Hein. D'ailleurs, comme le dit Galates au chapitre 5 et au verset 26. Merci beaucoup. Sœur Elisabeth Thiebaud. Oui, également, nous pouvons cultiver le fait d'être digne de confiance, quelle que soit la tâche que l'on demande de faire, d'accomplir.
eh bien, développer cette qualité, faire les choses dans les délais fixés et qu'on puisse vraiment s'appuyer sur nous. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les idées pratiques que vous avez évoquées tout au long de l'examen de ce paragraphe. Peut-être une autre idée intéressante, est-ce qu'il existe une proportionnalité entre le fait de progresser et le fait d'être joyeux? Laurent Debise. Et oui, on le voit en Galates chapitre 6, verset 4, qu'on aura de quoi nous réjouir par rapport à nous seuls, non en nous comparant. Donc, plus on progresse et plus on sera joyeux. Voilà. Donc, en fait, on est bien dans ce sous-titre, hein, comment augmenter notre joie. Plus on va progresser, plus on sera joyeux. Nous allons revenir sur les frères et sœurs dont nous avons parlé tout à l'heure au début de l'article. Lisons le paragraphe 12, Alexis, s'il te plaît. Reparlons de Mélissa, qui aurait bien voulu servir au Bethel ou faire l'école pour évangélisateur du royaume. Comment réussit-elle à rester optimiste? Elle explique. Je m'investis à fond dans mon service de pionnière et je participe à toutes les formes de prédication. Ça m'apporte beaucoup de joie. Et comment a réagi Nick, qui était déçu de ne pas être nommé assistant? Il répond. Je me suis concentré sur ce que j'étais en mesure de faire, c'est-à-dire prêcher et donner de bons commentaires aux réunions. J'ai aussi rempli une demande d'admission au Bethel et 1 an plus tard, elle a été acceptée. Merci. Donc, question du paragraphe 12. Qu'est-ce qui a aidé Mélissa et Nick à être plus joyeux? Sœur Charlène Cordaro. Oui, on avait parlé de Mélissa hein, dans les premiers paragraphes. On a vu qu'en fait, elle avait dépassé l'âge pour faire l'école. Donc, on sait déjà qu'elle a plus de 65 ans. Mais en fait, peut-être elle se dit, ben voilà, j'ai encore la force, j'aurais pu faire l'école. Maintenant, en fait, elle se concentre sur ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire de s'investir à fond dans son service de pionnier et de participer en voie à toutes les formes de prédication, ce qui lui apporte vraiment de la joie. Très bien. Et notre frère, alors? Sœur Céline de Oliveira. En fait, il a su rebondir. Et alors, j'avais trouvé une psychologue qui avait dit, en fait, pour être bon dans un domaine ou atteindre un objectif, il faut des efforts et de la persévérance. Mais cela implique aussi d'acquérir la capacité de rebondir après un échec. Et en fait, on voit c'est ce qu'il a fait, il s'est concentré plutôt sur ce qu'il était en mesure de faire, ce qu'il faisait bien, de pouvoir progresser dessus. Et après, de rebondir et de faire d'autres demandes et d'avoir d'autres responsabilités. Merci Céline. Frère Erwan Lebert. On peut voir du coup que l'un comme l'autre, en fait, ils n'ont pas concentré sur ce qu'ils ne pouvaient pas faire, mais au contraire, ils ont regardé le maximum qu'ils pouvaient faire dans leur domaine. Donc là, on peut avoir beaucoup de prédications, d'aider les autres, donner de bons commentaires, et après, Jéhovah les a bénis et leur a ouvert d'autres formes de service. C'est exactement ça. Alors nous allons maintenant nous arrêter sur un autre principe, c'est avec le paragraphe 13 que nous allons l'examiner. S'il te plaît, Alexis. Si nous mettons tout notre cœur dans ce que nous sommes en mesure de faire pour Jéhovah aujourd'hui, recevrons-nous plus de responsabilités à l'avenir? C'est possible. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Nick. Mais si ce n'est pas le cas, tout comme Mélissa, nous serons quand même plus joyeux parce que nous éprouverons un profond sentiment de satisfaction. De plus, nous serons très heureux de savoir que notre Maître, Jésus-Christ, apprécie les efforts que nous fournissons. Merci. Alors, qui veut lire Ecclésiaste chapitre 2, verset 24? Frère Patrick Fernandez. Il n'y a rien de mieux pour un homme que de manger et de boire et de trouver du plaisir dans son dur travail. Cela aussi, je l'ai compris, vient de la main du vrai Dieu. Merci Patrick. Donc la question demande, selon Ecclésiaste chapitre 2, verset 24, que se passera-t-il si nous mettons tout notre cœur dans ce que nous sommes en mesure de faire pour Jéhovah aujourd'hui? Frère Sœur Mathilde Semenzato. Comme le montre le verset, on ressentira vraiment du plaisir dans notre travail.
on aura un sentiment de satisfaction, on sera heureux d'accomplir ces tâches. Et cela vaut si on reçoit des responsabilités ou pas. Oui, tu as raison. Frère ou sœur Rusé? Oui, je voulais appuyer l'idée. C'est vrai que si on développe le goût du travail bien fait, eh bien certainement que nous aurons davantage de plaisir à travailler, quelle que soit la tâche qu'on peut nous confier. C'est un connaisseur qui parle là. Frère Joël Ramanik. Cela me rappelle ce frère qui a travaillé pendant 30 ans à faire du fromage au Bethel. Or, ce frère n'aimait pas le fromage, il n'en mangeait pas. Mais il regardait ce qu'il faisait pour Jéhovah, pour ses compagnons. Et c'est un très bel exemple, en fait, de se concentrer effectivement sur ce qu'on fait pour Jéhovah. Eh oui, merci pour le rappel. Sœur Rachel Boulin. Également, la fin du verset 24 dit « Cela aussi, je l'ai compris, vient de la main du vrai Dieu. » Donc, pas oublier que justement, c'est aussi de la reconnaissance vis-à-vis de Jéhovah par rapport à ce qu'il nous donne. Et lui, il voit en fait ce qui est en notre pouvoir de faire et non pas d'aller des fois au-delà même de nos capacités. Et ça nous permet de rester modestes. Exactement. Et c'est vrai que s'arrêter sur ce que Jéhovah et Jésus voient de nos efforts, eh bien, ça nous fait du bien et ça nous rend heureux. Alors, on aborde un autre sous-titre, des objectifs qui contribuent à notre joie, paragraphe 14. Comme nous venons de le voir, nous devons concentrer nos efforts sur ce que nous sommes en mesure de faire actuellement. Mais cela veut-il dire que nous ne devons pas nous fixer de nouveaux objectifs? Surtout pas. Il nous faut toujours chercher à devenir plus efficaces dans le ministère et à manifester plus d'amour à nos frères et sœurs. Nous y arriverons si ce qui nous motive, c'est le désir de servir les autres et non nos propres intérêts. Avoir cet état d'esprit est un signe de sagesse et de modestie. Alors, question du paragraphe 14. Pourquoi ne faut-il jamais cesser de se fixer des objectifs spirituels? Frère ou sœur Soudarsana. Oui, ce n'est pas parce que les objectifs que l'on s'est fixés ne sont pas atteints qu'il n'y a pas d'autres objectifs. Là, il y a des exemples qui sont donnés. Il y a l'efficacité d'un ministère, l'amour à nos frères et sœurs. Ce qui nous motive, en fait, c'est l'envie de faire plus. Et ce plus, c'est tout l'amour qu'on peut apporter aux gens du territoire ou aux autres dans l'Assemblée. Merci, Jacqueline. Famille, frère Benjamin Jean Prost. Voilà, c'est vrai que la notion d'objectif, elle est importante. Et pour se rappeler de ce qui s'est passé, par exemple, avec Nick, même si son objectif premier n'a pas été rempli, puisque c'était quand même d'être assistant, il a plutôt été au Bethel, mais on voit que ça lui a permis d'atteindre tout un tas d'autres petits objectifs. Donc même si l'objectif premier n'est pas atteint, le fait de s'en fixer et de ne jamais s'arrêter de s'en fixer, ça permet d'avancer, et comme dit Acte 20-35, de donner du bonheur autour de nous à nos frères et sœurs, et ça nous permet d'avancer. Exactement. Frère Michel de Oliveira. Alors, concrètement, dans Acte 20, verset 35, on a eu un besoin de l'Assemblée lundi sur les personnes âgées, nos compagnons âgés qu'on aime, avec des objectifs de ce qu'on peut faire. Alors, est-ce que depuis ce sujet, par exemple, on s'est fixé des objectifs? Ah, tiens, la suggestion de passer un petit coup de téléphone à nos compagnons, est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà inclus dans nos objectifs spirituels? Et ça, c'est quand même facile à faire. Tout à fait. Frère Roger Gaucher. Oui, puis les objectifs, c'est ce qui va nous contribuer à la joie. Si on se contente de ce que l'on fait, finalement, on va se lasser. Par contre, si on va de l'avant, c'est ce qui va permettre justement de contribuer à avoir beaucoup plus de joie. Et on sait que la joie, dans la vérité, c'est ce qui va nous faire avancer, c'est ce qui est le plus important. Exactement. Alors, puisqu'on parle d'objectifs, on va revenir sur quelques objectifs qu'on pourrait se fixer, paragraphe 15. Quels objectifs pourrais-tu te fixer? Demande à Jéhovah de t'aider à discerner quels objectifs seraient raisonnablement à ta portée. Pourrais-tu chercher à atteindre l'un de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1, comme celui de devenir pionnier auxiliaire ou permanent, de servir au Bethel ou de participer à des projets de construction? Ou pourrais-tu apprendre une langue pour prêcher à davantage de personnes dans ton territoire ou à l'étranger? Si tu veux élargir ton ministère,
il te sera utile de revoir le chapitre 10 du livre « Organiser pour faire la volonté de Jéhovah » et d'en parler avec des anciens de ton assemblée. Si tu poursuis ton objectif, les autres verront tes progrès et ta joie augmentera. Merci. Alors, cite quelques objectifs qui peuvent te rendre plus joyeux. Frère Mathis de Oliveira. Déjà, pour qu'un des objectifs nous rende plus joyeux, il faut qu'il soit à notre portée. Et après, selon la personne, on pourra peut-être vouloir servir en tant que pionnier auxiliaire ou même pionnier permanent, ou encore même, selon les personnes, peut-être même servir au Bethel. Très bien. Sœur Ebody, Jean Prost. Proverbe chapitre 16, verset 3 nous dit de remettre, tout entre les mains de Jéhovah et nos projets réussiront. Donc, si on demande à Jéhovah de nous aider à atteindre des objectifs raisonnables qui sont vraiment à notre portée, si vraiment on s'en remet à lui, ça nous aidera à atteindre nos objectifs. Et oui, c'est bien de signaler ce point. On commence par là, on demande à Jéhovah dans la prière. Famille Louraud. J'aime beaucoup l'idée du paragraphe 24 du chapitre 10 du livre Organisé, qui dit avoir quels objectifs spirituels intermédiaires t'es-tu fixé? Avoir des objectifs spirituels t'aidera à diriger sagement tes forces et tes autres ressources. Cela te permettra de grandir spirituellement et de te concentrer sur les choses les plus importantes. Donc l'importance de se fixer des objectifs intermédiaires, c'est-à-dire de faire par palier pour grandir spirituellement dans cet objectif-là et de se concentrer sur les choses les plus importantes, c'est-à-dire de servir Jéhovah éternellement et de faire du bien à nos frères et sœurs. Merci. Frère Joël Ramanik. C'est vrai qu'il est parlé là de frères et sœurs peut-être qui sont baptisés, mais on peut passer à nos jeunes. J'ai eu l'occasion de discuter avec un très jeune frère, il avait 18 ans, qui était à la filiale. Il m'a dit, mais depuis tout petit, j'ai toujours voulu être à Bethel. Et donc, il s'est fixé des objectifs. Pour un jour être là, il était vraiment très heureux, très joyeux d'être à Bethel. Vous savez, Jéhovah. Donc, nos jeunes peuvent déjà aussi se fixer des objectifs. Complètement. Frère ou sœur Miloni. Oui. Eh bien, disons que, tu vois, frère, à mon âge, les objectifs sont assez limités. Mais en fait, j'en ai quand même un pour arriver à rester joyeuse. C'est de pouvoir montrer à tous mes petits frères et sœurs combien je les aime, de pouvoir être fidèle avec eux jusqu'au bout, de pouvoir jouir de leur présence, et je les en remercie. Et ainsi, rester à peu près calme dans mon petit coin et être sage. C'est un objectif d'être sage. On n'est pas toujours sage quand on est vieux. En tout cas, on apprécie beaucoup, Jacqueline, le message que tu nous as adressé. Sœur Madeleine Thian. Tu n'as pas ton micro, Madeleine. Oui, ce que dit Jacqueline est vrai. Moi, je ressens exactement les mêmes choses. Combien j'étais heureuse de revenir vers vous et combien j'ai pensé à vous. Et vous dire la joie que j'ai maintenant, j'ai l'impression que je ne voudrais jamais vous quitter. Voilà. Et puis de faire le mieux que je peux pour bien répondre, pour bien étudier, pour essayer de bien écouter, pour m'améliorer encore et toujours, parce qu'à mon âge, il y a le gruyère et il commence à avoir des trous. Merci beaucoup, Madeleine. Alors, on vient de parler de tout ce que l'on peut faire. C'est bien quand on arrive à atteindre ses objectifs. Maintenant, que se passe-t-il quand on n'y arrive pas? Eh bien, lisons le paragraphe 16. Que peux-tu faire si, pour l'instant, il ne t'est pas possible d'atteindre un des objectifs dont nous avons parlé? Pourquoi ne pas envisager un autre objectif qui est plus à ta portée? Voyons quelques possibilités. Donc, question, que peux-tu faire si les objectifs dont nous avons parlé ne sont pas à ta portée pour l'instant? Alors, nous allons demander à Julie Diable. Eh bien, on pourrait, par exemple, envisager d'autres objectifs qui seront le plus à notre portée. Exactement. Merci beaucoup, Julie. Eh bien, nous allons en discuter. Alors, avant de lire le paragraphe 17, Alexis, s'il te plaît, peux-tu nous lire 1 Timothée chapitre 4, versets 13 et verset 15 et enchaîner avec la lecture?
En attendant que je vienne, continue à t'appliquer à la lecture publique, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 15. Réfléchis à ces choses, absorbe-toi en elles pour que tes progrès soient évidents pour tous. Si tu es un frère, tu peux t'efforcer d'améliorer tes capacités d'orateur et d'enseignant. Pourquoi est-ce important? Parce que si tu apprends à mieux lire, à mieux t'exprimer et à mieux enseigner, tu feras beaucoup de bien à tes auditeurs. Il te sera utile d'étudier chaque leçon de la brochure « Applique-toi à la lecture et à l'enseignement ». Étudie une leçon à la fois. Entraîne-toi à la maison à mettre en pratique les conseils qu'elle contient. Puis veille à les appliquer dans ton prochain exposé ou discours. Tu peux également demander des suggestions aux conseillers adjoints ou à d'autres anciens qui travaillent dur dans la parole et dans l'enseignement. Ton but ne doit pas être seulement de maîtriser une technique, mais aussi de fortifier la foi de tes auditeurs et de les pousser à l'action. Cela te procurera de la joie et ils prendront plaisir à t'écouter. Merci Alexis. Alors, selon 1 Timothée chapitre 4, versets 13 et verset 15, que peut faire un frère pour devenir un meilleur enseignant? On pourra exploiter, merci les frères, de la technique, l'illustration. Sœur Angela Louis. Ici, il est dit qu'il peut référer au livre Applique-toi au ministère et il est également suggéré qu'il puisse demander conseil à d'autres frères dans l'Assemblée. Oui, c'est vrai. Frère Michael Martry. On voit déjà l'importance pour un frère de s'efforcer d'améliorer ses capacités d'orateur et d'enseignement. C'est très important parce que déjà pour lui, ça va être signe de progrès, comme le montre le texte de Timothée, mais également l'objectif dans l'enseignement, quand on veut pour apporter des choses à nos compagnons dans l'Assemblée, c'est toujours de leur faire beaucoup de bien. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est aussi le but du Collège central quand il fait des discours, la JW Télédiffusion ou d'autres choses que nous avons par ce biais. C'est toujours de faire du bien à nos frères et sœurs parce qu'on vit dans un monde compliqué et on peut s'améliorer dans ce domaine de l'enseignement. Merci, Michael. Dites-moi, le frère sur l'illustration, il lit ou il étudie la brochure? Frère Dorian Guerrero. Eh ben, on voit qu'il a la Bible sur les genoux, donc il médite. Il n'est pas en train de lire comme si c'était, par exemple, un journal. Oui, tout à fait. Il approfondit cette lecture et il en fait une étude parce que pour lui, c'est un objectif, comme on l'a dit. Frère Sylvain Moutier. Oui, dans le verset d'un Timothée 4,13 qu'on a lu, l'apôtre Paul dit bien « Continue à Timothée de t'appliquer à toutes ces choses ». Et on sait bien que Timothée était déjà un frère avec de nombreuses responsabilités. C'était pas un jeune frère qui venait juste de recevoir ses 2 talents. Et donc, ça reflète bien l'idée qu'on est toujours en formation continue et que même des frères qui ont de l'expérience, par exemple, avant un discours, eh bien, il aurait vraiment recommandé de relire certains conseils, de prier pour aussi recevoir de l'aide et continuer donc à s'exercer à cet art oratoire. Tout à fait. On peut rappeler qui est le conseiller adjoint dans l'Assemblée? Michel de Oliveira. Alors, c'est frère Pacalin qui est conseiller adjoint, donc on n'a pas hésité à le consulter pour quelques conseils. Et pour rebondir en même temps sur l'idée de frère Moutier, on peut rappeler que les orateurs, c'est une formule qui existe chez les orateurs, la S141, qu'on connaît, que les anciens connaissent. Eh bien, on rappelle qu'on soit expérimenté ou pas, il est bien de consulter avant son discours et de demander à 1 ou 2 frères expérimentés et de leurs remarques après le sujet. Donc, dans le conseil, ça permet de progresser parce que soi-même, on n'a pas forcément tout le temps la bonne vision de notre enseignement et de consulter les autres, c'est aussi montrer qu'on a envie de progresser. Tout à fait, merci Michel. Alors là, on vient de parler des frères en particulier, mais ça s'applique également à tous les éléments de l'Assemblée. On va voir d'une façon un peu plus générale comment on peut élargir notre ministère et devenir plus habile. Paragraphe 18.
Nous avons tous reçu la mission de prêcher et de faire des disciples. Aimerais-tu devenir plus habile dans cette activité très importante? Dans ce cas aussi, tu peux étudier la brochure Enseignement pour discerner dans quel domaine en particulier il te faut t'améliorer. Tu trouveras également des idées dans le cahier pour la réunion Vie chrétienne et ministère et dans les vidéos qui mettent en scène des suggestions de conversation. Essaye différentes façons de faire et vois ce qui fonctionne le mieux. Si tu appliques les conseils de nos publications, tu deviendras un proclamateur efficace, ce qui te donnera une grande joie. Alors, question 18, que peux-tu faire pour devenir plus habile dans le ministère? On va exploiter également l'illustration, peut-être même se mettre dans l'esprit de la sœur. Frère Francky et Yéné. Il y a un objectif que nous partageons tous en commun, et c'est celui de faire les disciples. Et l'étude du livre, de la brochure Enseignement nous permettra de nous améliorer. Tout comme la sœur, elle a sûrement vu comment s'améliorer dans la prédication informelle, et elle applique dans sa vie. Exactement. Sœur Angélica Botex. C'est vrai que aujourd'hui, c'est un des objectifs qu'on peut peut-être se fixer pour justement toucher peut-être plus de personnes, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que on n'a peut-être pas beaucoup de personnes au téléphone, mais du coup, par ce moyen-là, de pouvoir toucher des personnes directement, par l'informel, ça peut être vraiment très réjouissant. Eh oui, c'est peut-être ce qu'elle s'est dit, tu as raison, frère Michael Martry. Également le conseil de revoir dans le cahier pour la réunion Vie chrétienne et des idées intéressantes pour notre ministère, et notamment dans le JW Télédiffusion de ce mois-ci, d'octobre, eh bien, on voit justement cette première rubrique, cette responsable de circonscription, eh bien, il parle de le fait d'utiliser un ancien cahier et de pouvoir l'utiliser en façon informelle, et c'est ce que fait la sœur également sur l'illustration ici. Eh oui, c'est bien de faire ce rappel. Sœur Rachel Boula. Également, on peut se fixer l'objectif d'être des meilleurs enseignants, par exemple dans nos cours bibliques. Est-ce que, en maîtrisant par exemple des notions comme le mot péché, le mot perfection, on peut s'aider du livre Études perspicaces et approfondir de telles notions, par exemple. C'est ça. En fait, on retient l'idée, il y a une proportionnalité là aussi entre l'efficacité et la joie. Et c'est en se donnant de tels objectifs qu'on sera de plus en plus joyeux. On va aborder un autre domaine dans lequel on peut se fixer aussi des objectifs, paragraphe 19. Nous devons tous cultiver les qualités chrétiennes. C'est l'un des objectifs les plus importants que tu peux te fixer. Imaginons que tu veuilles avoir une foi plus forte. Comment t'y prendre? Lis par exemple des articles de nos publications qui donnent des conseils à ce sujet. Regarde aussi des extraits d'émissions de JW Télédiffusion qui soulignent la foi extraordinaire qu'ont manifesté certains frères et sœurs dans les épreuves. Puis réfléchis à la manière dont tu pourrais les imiter. Merci. Alors, que peux-tu faire pour cultiver les qualités chrétiennes? Alors, on va essayer de s'inspirer de cette image. Sœur Tracy Frédéric. Eh bien, par exemple, dans le paragraphe, il y a l'exemple de la foi, donc on peut se baser sur cet exemple. On nous dit que, premièrement, on peut lire des articles ou des publications. Donc, je sais que, par exemple, sur GW, on a une partie avec les fruits de l'esprit. Donc, si, par exemple, si on a l'objectif de développer les fruits de l'esprit, on peut s'inspirer de cette partie. On peut aussi regarder des vidéos, des extraits de JW Télédiffusion, avec des exemples de frères et de sœurs. Par exemple, là, c'est la foi, donc 2 fois, mais avec plein d'autres qualités aussi. Et après, c'est réfléchir personnellement, méditer sur la manière dont on peut nous faire pareil et les imiter. C'est exactement ça. Frère Michel Magnin. Nos frères et sœurs persécutés et emprisonnés en Russie notamment sont pour nous des exemples pour manifester une foi forte. Leurs témoignages que l'on peut lire sur jw.org nous montrent ce qu'ils ont fait pour cela, et puis donc finalement ce que nous devrions faire nous pour nous préparer à toute éventualité. Alors l'un de ses frères mentionne qu'il ne faut pas nous couper de Jéhovah et de son organisation, et qu'il faut laisser Jéhovah prendre soin de nous.
c'est effectivement un moyen d'acquérir et surtout de consolider notre foi forte, ce qui va nous permettre de relativiser nos difficultés et puis d'avoir donc de la joie. Merci Michel. Sœur Myriam Morellon. Alors, je reviens à l'illustration. On voit ici cette sœur qui apporte un pain à une autre sœur. Alors, certainement, elle a pris le temps de le préparer. On voit que ce pain se trouve dans une serviette. Donc, déjà, la présentation est très belle. Et on voit le sourire qu'elles ont toutes les deux, une de donner, une de recevoir. Donc, nous aussi, par des petits gestes comme ça, on peut également se faire du bien et ainsi montrer notre amour les uns pour les autres. Merci beaucoup, Myriam, pour ce commentaire. C'est vrai que ça fait envie quand on voit une belle image comme ça, à l'approche de midi. Alors, on termine avec le paragraphe 20. Nous aimerions sans doute tous faire plus pour Jéhovah. Dans le monde nouveau, il nous sera possible de le servir pleinement. En attendant, concentrons-nous sur ce qui est à notre portée et mettons-y tout notre cœur. Ainsi, nous surmonterons nos déceptions et nous serons plus joyeux. Et surtout, nous honorerons Jéhovah, le Dieu heureux. Alors réjouissons-nous de ce que nous pouvons faire pour Jéhovah. Merci beaucoup, Alexis, pour ta préparation, ta bonne lecture. Alors, question 20. Comment surmonter nos déceptions et être plus joyeux? Sœur Charlène Cordaro. On a vu le verset thème de l'étude, Ecclésiastes 6:9, de profiter de ce que les yeux voient. C'est un peu le proverbe « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». En fait, voilà, c'est apprécier ce qu'on a et on a vu également de se fixer des objectifs à notre portée. Merci beaucoup, Charlène. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour du sujet. On pourrait retenir cette phrase également, concentrons-nous sur ce qui est à notre portée, mettons-y tout notre cœur. Alors, résumons les matières de cette étude à travers les 3 questions proposées. Premièrement, d'après l'exemple des talents, comment peut-on trouver de la joie dans n'importe quelle tâche au service de Jéhovah? Frère Fabien Banac. On peut faire comme le second serviteur qui a reçu les 2 talents. Il ne s'est pas concentré sur ce qu'il pouvait faire avec les 5 talents du premier, par exemple, mais il a pris très au sérieux sa mission en travaillant dur et avec ardeur pour son maître. Merci beaucoup, Fabien. Frère Oxor Miloni. On a la sensation qu'il n'a pas vu le nombre de talents qu'il recevait. Ce qu'il a vu, c'est que son maître lui donnait quelque chose. Il avait la confiance de son maître. Et on comprend à quel point cela a dû remplir son cœur. Et une fois son cœur plein, sa joie était complète. Quel bel exemple. Oui, tu as raison, Eric. Deuxième question, que peux-tu faire pour devenir un meilleur enseignant? Frère Alexis Semenzato. Eh bien, l'apôtre Paul a encouragé donc Timothée à continuer de s'appliquer à la lecture publique, à l'exhortation, à l'enseignement. Et nous, on a à notre disposition la brochure « Applique-toi à la lecture et à l'enseignement ». Donc, on a été encouragé à l'étudier et à mettre en pratique tous les conseils qu'elle contient. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, frère Michel de Oliveira? On a rappelé aussi le rôle du conseiller adjoint. Il ne faut pas hésiter à le solliciter, qui peut nous aider à progresser. On peut aussi se rappeler qu'on ne doit pas être surpris, même si on n'a pas sollicité aussi le conseiller adjoint, de le voir nous conseiller dans un domaine précis de notre enseignement, que ce soit la partie vie chrétienne ou la partie des joyaux, ou même une lecture qu'on aurait abordée pour l'Assemblée. Donc voilà, c'est aussi une formation qui nous est donnée en continu par Jéhovah. Tout à fait, c'est bien de le rappeler, Michel. Troisième question, quels objectifs à ta portée peux-tu te fixer? C'est peut-être un peu plus personnel. Frère Johan, Comito Gianni. Une des choses les plus importantes, on a vu, c'était d'être une meilleure personne demain qu'aujourd'hui en cultivant les qualités chrétiennes, à commencer peut-être par tout ce qui comprend le fruit de l'esprit. Oui, tout à fait. Frère Michael Martry. On a vu aussi des objectifs qui vont nous aider à nous procurer de la joie aussi. C'est-à-dire donc avoir des objectifs qui sont à notre portée, que nous pourrons atteindre à court terme au moins, plus ou moins court terme. Tout à fait.
Alors, qui lève la main? C'est Sylvain ou Ombline? Vas-y, nous t'écoutons. D'accord. Oui, l'objectif qui se trouve en 2 Pierre, chapitre 1, verset 7, c'est-à-dire de fournir à notre attachement à Dieu l'affection fraternelle. Et là, c'est un objectif que nous pouvons et nous devons tous essayer d'obtenir, mais le début, au verset 5, il parle bien de fournir des efforts. Donc, c'est pour ça que c'est pas quelque chose de naturel et ça doit devenir un objectif. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour vos différentes interventions tout au long de cette étude. Merci aux frères de la technique également d'avoir préparé cette réunion, d'avoir bien exploité tant la vidéo que la sono. En fait, si l'on voulait conclure, on pourrait dire que cette étude nous a rappelé que dans notre parcours théocratique, il y a ce que nous avons fait, il y a ce que nous faisons, il y a aussi ce que nous aimons faire, mais il y a aussi l'inverse. Et comment ne pas évoquer ce que nous voudrions faire et ce que nous n'aimons pas? Donc la bonne question, elle est de savoir qui contrôle notre vie. Nos désirs se nourrissent-ils d'attentes irréalistes, voire impossibles? Ou bien sommes-nous réfléchis et acceptons-nous la réalité? Si nous nous fixons des objectifs personnels et réalistes, nous ne serons pas taraudés par des questions décourageantes du genre « Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ceci ou cela? Pourquoi ce n'est pas moi qui ai été choisi ?» Notre état d'esprit est donc déterminant si nous voulons pouvoir conjuguer au présent de l'indicatif la joie avec d'autres notions. Par exemple, cette étude a montré qu'être joyeux se conjugue avec faire des efforts, mais aussi devenir plus efficace, fortifier la foi des autres, faire des progrès, savoir que Jéhovah et son Fils voient ce que nous faisons. Dans le monde nouveau, cette joie se conjuguera avec tout ce que nous pourrons faire, pleinement, pour la gloire de Jéhovah. Mais en attendant, frères et sœurs et amis, vivons au présent, en étant joyeux, en nous concentrant sur tout ce qui est à notre portée, et continuons de faire briller notre lumière dans ce monde enténébré, comme nous y encourage le chant du cantique numéro 82, après quoi nous écouterons frère Steve Zahn prononcer la prière finale.